allons continuer la description de la variable salaire qui était quantitative et continue. On avait déjà construit un tableau de distribution et maintenant on va apprendre à faire un graphique, donc un histogramme. Un tableau de distribution, on était parti du tableau de données brutes et on avait calculé les bornes inférieures des classes et les bornes supérieures pour déterminer finalement l'effectif de ces classes. Et maintenant, en faisant le graphique, l'histogramme, on va représenter les effectifs sous forme d'un histogramme. Alors, pour faire ce graphique, cet histogramme, il faut commencer par sélectionner donc les données. On peut le faire après d'ailleurs. On fait insertion colonne. Alors dans Excel, il y a une confusion, il n'y a pas le mot histogramme, mais il y a une petite confusion sur les termes entre colonne et histogramme. Il y a une confusion entre les différents termes. Donc on choisit histogramme et on obtient donc ce premier graphique qu'on va un peu modifier pour l'améliorer. Donc déjà, on va le transformer en vrai histogramme, c'est-à-dire rendre les colonnes jointives. Alors pour cela, on clique sur le graphique, on fait un clic droit pour l'ouvrir, on fait un clic droit pour accéder au menu de mise en forme, on fait mise en forme une série de données, et là on peut réduire la largeur d'intervalle à 0. On en profite au passage pour modifier la couleur de bordure et passer avec un trait par exemple jaune, hein, de manière à bien contraster, à faire apparaître les graduations. Voilà, donc le graphique a déjà une meilleure allure, c'est un vrai histogramme maintenant. On peut naturellement rajouter aussi un titre, ce qui va rendre le graphique beaucoup plus lisible. Donc on va le faire au-dessus, donc distribution des salaires. Voilà. Et donc pour l'améliorer, ce graphique encore, on peut aussi rajouter des étiquettes, hein, des graduations, sachant que c'est pas tout à fait simple, vous allez voir. Alors, on peut prendre les bandes supérieures, par exemple, comme étiquette. Donc on clique sur le graphique, on choisit donc sélectionner les données, et donc en étiquette de l'axe horizontal, on va choisir de mettre les bandes supérieures. Alors le problème si on fait ça, c'est que Excel va centrer en fait ces étiquettes et ne pas les mettre sous les graduations en fait comme on le souhaiterait. Hein, on souhaiterait nous que 20 000 soit situé sous la graduation des 20 000 et ainsi de suite. Alors pour ça, il y a une petite ruse, hein, c'est pas prévu dans Excel, mais il y a une petite ruse qui permet de le faire. On choisit de sectionner l'axe, clic droit, on fait mise en forme de l'axe, et ensuite il suffit de cette petite bidouille de modifier l'alignement et de rajouter un angle de 1 degré, ce qui va suffire en fait à décaler les graduations. Voilà, donc maintenant on obtient un graphique satisfaisant, hein, qui permet de bien mettre en évidence la distribution avec une classe modale qui apparaît très nettement entre 35 000 et 40 000.